Alors, Olo, on va démarrer. Dis-nous, qui est Olo Kwacha? Qui était Olo Kwacha avant d'arriver dans le showbiz? Bon, Olo Kwacha, c'était un petit du quartier. Quel quartier? Un petit du quartier. Oui, Terminus 40, Carrefour lycée municipal. Voilà. Bon. Tu vendais des habits. Moi, ici, à la base, ici, un commerçant, donc il vendait des habits. Et puis, dans ça, mon ami travaillait au Shanghai, il s'appelait Didier Arafat. Et c'est comme ça, je suis parti au Shanghai pour vendre mes habits, des t-shirts, des jeans. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Voilà. Alors, vous êtes croisé, il a croisé les hommes de showbiz. Bon, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Didier Arafat? Didier, c'était au Terminus 40. Il venait chez sa grand-mère qui était bloqueuse. Il venait chez sa grand-mère, les vacances. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, il partait chez eux, il connaît les familles depuis tout petit. Donc, c'est pas au Shanghai que vous êtes rencontrés? Non, c'est pas au Shanghai. Tu partais au Shanghai pour vendre... Non, il partait au Shanghai pour vendre les habits à cause d'Arafat. Tu l'avais déjà connu. Tu le connaissais déjà? Déjà. Donc, c'est comme ça qu'il a connu le milieu de la nuit. Voilà. D'accord. Oui, vas-y, madame. Certains disent que tu n'es pas là à l'école. Pourquoi? Non, il y a des gens qui disent... Est-ce que c'est vrai? On dit que tu n'es pas là à l'école. Si, je suis allé à l'école. C'est quoi ton cursus scolaire? Là, c'est les papos, hein? Je suis allé 6e. Je suis arrêté en 6e. Donc, au fait, tu sais, chacun n'a qu'à raconter ce qu'ils veulent de moi. Ils n'ont qu'à raconter tout ce qu'ils veulent de moi. Le souci, c'est d'avancer. Tu sais écrire, tu avances. Et maintenant, le but, c'est de réaliser. Tu parles de moi, moi, j'avance. Donc, pourquoi raconter, pour dire Olo n'a pas fait ceci, Olo n'a pas... Non, c'est pas ça, tu vas enlever, c'est pas ça, tu vas enlever Olo Kwacha sur moi. Ouais. On peut raconter tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, mais moi, je m'en tape. Voilà, peut-être qu'ils ne savaient pas aussi. Donc, peut-être que là, si tu dis, ils vont arrêter de dire n'importe quoi. Non, mais ils n'ont qu'à raconter. Tu sais, dans la vie, si tu n'es rien, c'est dit, si à propos de toi, tu n'es rien. Mais pourquoi tu as arrêté l'école même? Pourquoi arrêter l'école? Pourquoi tu es arrivé en 6e où tu viens au collège, c'est maintenant que tu dois continuer. Mais toi, champion, si le code n'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi, on ne force pas. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tranquille. Tu ne voyais pas trop clair au tableau. C'est les exercices, tout ça. Les sons tout tombés, ils vont pour ça. Il y a quelque chose qui t'est passionné? Bon, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait, il a fait électromécanique. Ça, c'était une formation. Il a fait électromécanique, il a vendu pain sucré, il a vendu... C'est tout ça qui t'a amené à quitter l'école? Non, pas forcément. Tu as vite connu l'argent, peut-être? Il a vite connu... À la base, je suis un chercheur. À la base, je suis un commerçant. Tu comprends? Donc, c'est inné. Il a pris ça de ma mère. Donc, il voulait moi-même me chercher. Voilà, tranquille. Mais quel genre d'élève tu étais à l'école? On va rester quelques instants sur ça. Quel genre d'élève tu étais à l'école? Dis-moi. Turbulent. Calme. Par toi, tu sais, quelqu'un qui était calme en classe, qui était concentré. Il frappait beaucoup. Ah, ouais, je comprends. Il t'est sûr qu'ils t'ont pas chassé. Par exemple, tu ne dis pas tout. Ils t'ont chassé. Les ont tombés. Ne faites pas ça chez vous, hein. Ne faites pas ça chez vous. Le tonton, là, ne faites pas ce qu'il est en train de dire chez vous.